RMC Rotten sans flamme. Alors comme ça, je suis l'ennemi public numéro 1. Allez-y, foutez-moi au fond du trou, oui. Oh là. Et je m'évaderai. Faites entrer l'accusé. L'ennemi public numéro 1 ce soir, c'est la VAR, la vidéo. Alors on en avait parlé déjà en novembre, Brest est remonté contre la technologie. Il y a bien eu une demande officielle du club pour demander la suppression de la vidéo en Ligue 1. Ce sera même étudié mercredi prochain en conseil d'administration. Alors on verra les conséquences, ça restera peut-être lettre morte, cette demande de Denis Le Saint, demande officielle du président brestois. Alors au sein des instances, on fait part d'une certaine incompréhension face à l'attitude du président brestois, qu'il a été expliqué plusieurs choses, notamment les décisions qui ont créé la polémique autour de Brest. On n'a pas bien compris ce courrier, dit-on, à la Ligue. Alors, c'est l'occasion pour nous quand même de relancer le débat sur la vidéo, qui est accusée de n'avoir rien apporté au foot. Et l'accusation est portée par le procureur Jean-Michel Larquet. Bonsoir. Bonsoir. L'avocat de la vidéo, c'est Maître Steve Savidan. Bonsoir, Maître. Bonsoir tout le monde. Et le juge Jérôme Bretaine va trancher l'affaire. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir, soyez bon. Complètement impartial. Oui, bien sûr, comme sur tous les sujets. Il vend pas des caméras pour filmer les matchs, lui, par exemple. Donc voilà, il est complètement impartial. Et pas que les matchs. Et faire de la VAR, quoi. Voilà. Allons-y, monsieur le procureur Larquet. Donc la VAR n'a rien apporté. Oui, je pars de loin. Je pars de très très loin. Non, la VAR n'a pas apporté, n'a pas été le remède miracle que tout le monde attendait. On nous avait présenté ça en disant, vous verrez, il n'y aura plus aucune discussion sur l'arbitrage. Et je n'ai pas changé d'idée. Je suis un homme de conviction et je garde la conviction qui était la mienne au départ et qui est toujours la mienne aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, je suis totalement pour la GLT, pas la JLT, pas la Jean-Louis Tour, la Goal Line Technology. Je suis à 100% pour ce processus ou ce procédé qui est un procédé physique. Le ballon est entré ou n'est pas entré dans le but. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour la tranquillité de l'arbitre. Pour le reste, moi, j'ai entendu, mais évidemment, vous n'êtes pas de la même génération, j'ai entendu qu'il fallait que, à l'époque où il n'y avait pas la VAR, que l'arbitre était le maître du jeu, c'était celui qui devait diriger et que, heureusement, que ça restait humain. Et puis un jour, la VAR est arrivée, les arbitres, puisqu'ils étaient plus nombreux à passer à la caisse, ont accepté de se faire manger toutes leurs prérogatives. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'arbitre du centre est un exécutant de la VAR. C'est-à-dire qu'il prend une décision, elle est bonne, on considère que dans le camion, elle est bonne, on continue. On considère qu'elle n'est pas bonne, on l'appelle, il met son petit doigt sur l'oreillette, il fait perdre du temps. Pour moi, il y a de toute façon des yeux humains qui regardent des images. Pour moi, ça ne change strictement rien. Ça enlève un côté émotionnel, ça enlève beaucoup de prérogatives à l'arbitre, qui était auparavant... D'ailleurs, on ne voit plus d'arbitre qui soit devenu une personnalité du football, comme les Vautreaux, je prends juste les Français, les Vautreaux, les Wurtz et les Quignou. Maintenant, c'est totalement aseptisé, et je sais que le juge adore ce terme-là. Donc, moi, je considère que ça n'a rien apporté. Quand on me dit « Ah oui, mais vous savez », parce qu'on lui a dit quand même à Brest, après un passage très délicat, il y avait Monaco, il y avait le Paris Saint-Germain, et puis une troisième équipe, peu importe, je ne me rappelle plus. Oui, mais à la fin, ça se compense. Déjà, quand on vous dit ça, c'est que ça ne va pas très bien. Et puis, moi, j'y crois pas du tout, compenser. Parce que si on te siffle un pénalty pour toi à 5-0, pas très grave, et qui est limite. Mais si on ne te le siffle pas à 0-0, c'est plus la même chose. Donc moi, je considère que ça a enlevé beaucoup de choses, que maintenant, pour fêter un but, on attend que l'arbitre soit allé voir l'écran et puis qu'il montre le centre du terrain. Je trouve ça véritablement déshumanisé. C'est dommage. La Goal Line Technology, oui. La VAR, non. Alors, juste avant de donner la parole à la défense, est-ce que c'est la mi-temps entre la France et la Croatie rapidement, Nicolas Paolorsi? Pas encore, il reste 35 secondes, il y a 18 partout, 2 minutes contre les Croates. Là, on va terminer la mi-temps en supériorité numérique. Il est très tendu ce match. Ok, très tendu. On revient tout à l'heure. Merci Nico. Tendu. Parole à la défense, Maître Savidan.
Eh bien, c'est tout simplement le choc en fait des cultures, de la vision du football et du sport moderne. Je dis bien, et j'insiste bien sur le moderne, entre l'évolution et la stagnation des idées. Envers Jean-Michel, là, pas d'attaque. C'est pas forcément Jean-Michel, ce n'est pas forcément Jean-Michel. La modernité du sport, ça doit aller plus vite, ça doit être beaucoup plus juste, impartial et beaucoup plus vivant. Alors, oui, la goal line technologie, oui, la ligne de hors-jeu, oui, les zones, j'allais dire, tendues, les deux surfaces. Il faut que ça soit très, très sûr. Il faut que ça soit très regardé et par plusieurs paires d'yeux. Et ça, on peut que s'en satisfaire. Les autres fautes sur l'ère du jeu, j'ai envie de dire, bon, c'est un peu anecdotique, mais ça existe. Surtout surtout que quand ça derrière, il y a une conséquence qui est assez néfaste pour un club ou l'autre. C'est-à-dire que si derrière, il y a vraiment une action de jeu, voire même un but, voire même une agression que l'arbitre n'aurait pas vue, ou les 3 arbitres n'auraient pas vu. Donc moi, je trouve qu'honnêtement, c'est une évolution. Que ça soit parfait, pas encore. Que ça ne demande qu'à s'améliorer, oui, mais par contre, on peut que aller dans ce sens-là, parce que même ça a apporté quelque chose au foot. Eh ben oui, ça a apporté justement les débats et la révision un petit peu de cette vision qu'on avait du foot. C'était de se dire, on était sur un arbitre, et j'allais même dire souvent l'homme en noir, qu'on disait, qui avait cette décision suprême avec ses collègues qui étaient sur le bord de la touche. Mais je trouve que justement, c'est un sport où on a demandé énormément d'évolution dans le jeu et les sportifs, et je trouve que c'est totalement logique que l'arbitre se mette au même niveau que cette évolution, aille beaucoup plus vite et qu'il y en ait plus à regarder. Là où je donnerais même encore une évolution, c'est que ça aille beaucoup plus vite dans le vivant, c'est-à-dire dans l'expérience supporter, et je suis d'accord avec Jean-Michel là-dessus, il faut que ça aille beaucoup plus vite. Mais par contre, et dans l'expérientiel, peut-être même aussi des supporters et des téléspectateurs, peut-être en retransmission, en mettant vraiment la VAR à la télé, voire même les micros. Et je pense que les joueurs, aujourd'hui, en sont satisfaits. Les présidents, dans leur grande majorité, en sont satisfaits. Forcément, c'est ce que j'allais dire, forcément, à Brest, il y a Eric Roy, que je connais bien aussi, mais c'est pas une question de dire que ça se nivelle sur une saison, mais c'était déjà le cas avant, et je trouve que par contre, ça donne beaucoup plus d'équité, parce qu'on savait très bien que quand on jouait on jouait le début du championnat ou le haut du championnat, on n'était pas arbitré comme les derniers. Donc aujourd'hui, la VAR a mis beaucoup plus d'équité, donc ça c'est une énorme évolution. À Brest, ce qu'ils en pensent. Ils sont dans les premiers, ça va. Oui, mais bon, ça n'empêche pas de pas être content. Donc ça appelle de l'équité. C'est justement parce qu'ils sont dans les premiers que leur démarche a un peu plus de poids. Mais on s'arrête, monsieur le procureur. Et leur démarche, d'ailleurs, c'est pour une prise de conscience. J'ajoute ça, Xavier Grimaud a eu du monde à Brest. C'est ça l'idée, qu'on se pose la question, qui décide vraiment, parce qu'ils savent bien que la VAR ne sera pas supprimée, mais ils veulent susciter le débat. Monsieur le juge, vous tranchez pour qui ? Steve Savidan, même si je l'ai trouvé un petit peu perdu. Un peu faiblard. Un peu faiblard. À regret, j'ai l'impression. À regret, oui, parce que vous n'aimez pas la personne, mais vous aimez les arguments. Même les arguments laissent un petit peu à désirer. Mais n'empêche que Jean-Michel Larquet a aussi raison sur certaines choses, mais il est trop catégorique. Aujourd'hui, on ne fera pas machine arrière, de toute façon. Mais j'ai des convictions, moi, je ne suis pas comme certains. C'est pas là. J'ai l'impression surtout sur ce débat-là que j'ai eu le train à vapeur Larquet et face au TGV Savidan, quoi. Tu vois, donc je fais gagner Steve Savidan parce que il faut de la modernité, il faut que la VAR s'améliore, certes, mais elle est utile aujourd'hui. Très bien.